Plutôt que de ratisser large en visant l'ensemble de votre marché avec des résultats médiocres, vous pouvez découper votre marché en segments et améliorer votre performance. Un segment est un groupe homogène de personnes enclins à utiliser vos produits et attractifs en termes de chiffre d'affaires. La segmentation sera effectuée en cherchant des caractéristiques homogènes partagées par un nombre signifiant de personnes. Soit des caractéristiques comme leurs besoins spécifiques, leurs données socio-démographiques, géographiques ou encore leur comportement d'achat. Évidemment, il faudra veiller à ce que chaque segment ait une taille critique et qu'il soit rentable pour être légitime. Vous pourrez ainsi adapter votre offre et votre communication à chaque segment que vous avez identifié. Illustrons ceci avec un exemple simple. Si vous êtes un spa, vous pouvez segmenter votre marché de la manière suivante. La clientèle féminine jeune qui souhaite un moment de bien-être, la clientèle féminine senior qui désire avoir des soins de beauté, les femmes actives qui aimeraient se détendre ou encore les hommes qui souhaitent éliminer leur stress. Validez ensuite que chaque segment est opérationnel, c'est-à-dire qu'il est facile de le cibler et que sa taille est suffisante pour dégager un profit intéressant. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à personnaliser l'offre. Des massages pour la clientèle féminine jeune en recherche de bien-être, des prestations de soins de la peau pour les dames plus âgées qui cherchent des prestations de beauté, un séjour thermo pour les femmes actives qui veulent se détendre et un séjour relaxant pour les hommes stressés. La segmentation vous permet de créer l'offre parfaitement adaptée à chaque segment du marché que vous visez pour optimiser vos efforts marketing. Plus vous concentrez vos efforts sur une cible précise, plus la productivité de vos investissements marketing sera élevée. Tout l'enjeu consiste à déterminer un cœur de cible clair, identifiable et atteignable qui veuille acheter vos produits. Alors, comment définir votre cible marketing ? Une partie de la réponse se trouve dans la segmentation, c'est-à-dire le groupe homogène de personnes de votre marché le plus enclin à utiliser vos produits. Mais vous pouvez aussi examiner les points communs de vos meilleurs clients actuels pour déterminer votre cœur de cible. C'est le moment de créer un portrait de votre client idéal, aussi nommé avatar ou persona. Il s'agit de dresser le profil de ce client pour mieux le cibler, le comprendre et le convaincre. Commencez par donner un nom à votre client idéal pour mieux vous le représenter. Ensuite, identifiez tous les critères socio-démographiques de votre client. Cela permettra d'affiner votre ciblage, c'est-à-dire le sexe, l'âge, la composition du ménage, le lieu où il ou elle réside, sa profession et son niveau d'études. Trouvez ses centres d'intérêt principaux et secondaires. Identifiez sa consommation des médias. Faites l'inventaire de ce qu'il ou elle lit, les livres mais aussi les magazines ou les journaux. Les émissions qu'il regarde ou écoute, les influenceurs ou leaders d'opinion qu'il suit et les films qu'il aime. Demandez-vous quels sont les rêves et désirs cachés de votre client. Que souhaite-t-il atteindre, devenir ou surmonter? Enfin, trouvez les problèmes et les obstacles qui se dressent devant votre client et l'empêchent d'atteindre son objectif. Demandez-vous ce qui le retient de vivre pleinement et sereinement. Quels sont les soucis qui l'empêchent de dormir la nuit? Maintenant que vous avez dressé le portrait ou l'avatar de votre client, vous disposez de tout ce qu'il faut pour le cibler. Il ne vous reste qu'à le convaincre, lui procurer de la valeur pour son plus grand bénéfice et le vôtre. Pour être distinctif, relevant et devenir incontournable, vous devez occuper une place de choix dans l'esprit de vos consommateurs. C'est là qu'intervient le positionnement marketing. L'esprit humain caractérise et catégorise tout ce qu'il considère pour traiter le plus d'informations possible. En tant que stratège marketing, vous allez contrôler la manière dont vous êtes perçu par vos clients, en vous positionnant sur un angle qui vous différencie de vos concurrents. Prenons un exemple simple. Lorsque les ingénieurs automobiles ont créé la direction assistée,
Les constructeurs pouvaient positionner leurs véhicules pourvus de direction assistée de différentes manières, soit en adoptant l'aspect sécuritaire ou en choisissant l'angle du confort de conduite amélioré. C'était un exercice de positionnement. Alors, comment vous positionner? Identifiez les 2 dimensions qui comptent le plus pour vos clients et pointez les attributs de vos produits qui répondent le mieux à ses besoins. Vous pouvez vous aider d'un mapping sur lequel vous placerez les 2 dimensions et tous les produits concurrents. Il ne reste plus qu'à trouver une position unique qui vous différenciera du reste du peloton. Ce sera votre positionnement marketing. Une analyse SWOT est un diagnostic pour mieux identifier vos options stratégiques et vos actions marketing. SWOT est un acronyme anglais qui signifie force, strengths, faiblesse, weaknesses, opportunités, opportunities et risques, threats. Vous allez déterminer le contenu de ces 4 facteurs pour obtenir le diagnostic et décider de vos actions. Les forces, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement meilleur que la moyenne des autres acteurs de votre secteur. Vos forces peuvent être constituées de barrières à l'entrée comme des savoir-faire que vous avez, des brevets ou tout autre avantage qui vous donne une avance. Les faiblesses, ce sont les domaines dans lesquels vous êtes objectivement moins bon que vos concurrents. Vous pouvez aussi identifier des lacunes ou d'autres manquements comme des limites de ressources. L'analyse de vos forces et faiblesses constitue les facteurs internes à votre activité. Vous allez ensuite analyser les facteurs externes, c'est-à-dire vos opportunités et vos risques. Les opportunités, ce sont les leviers extérieurs sur lesquels vous appuyez pour obtenir un avantage ou une nouvelle perspective de croissance. Cela peut être l'ouverture d'un nouveau marché. Les risques, ce sont les menaces externes qui pèsent sur votre croissance ou même l'intégrité de votre activité. Par exemple, des règlements, des évolutions technologiques ou des nouveaux concurrents. Vous avez maintenant l'analyse SWOT complète. Prenons un exemple simple. Vous êtes plombier indépendant en milieu de carrière. Vos forces, c'est votre expertise technique, votre curiosité pour les nouvelles technologies et votre réputation bien établie. Votre faiblesse, c'est surtout votre état physique qui vous empêche de travailler davantage et plus vite. Les opportunités, ce sont les nouvelles solutions technologiques de plomberie qui arrivent sur le marché et que vous connaissez déjà, comme les boîtiers pour détecter les fuites d'eau à distance. Les risques, ce sont les nouveaux entrants, les jeunes plombiers qui travaillent plus vite, font davantage de volume et parfois cassent les prix pour combler leur manque de réputation. Basé sur ce diagnostic, vous pourriez choisir de vous orienter sur un nouveau créneau porteur comme la plomberie connectée en devenant spécialiste du domaine, ce qui vous permettra d'augmenter vos tarifs, de créer une barrière à l'entrée et peut-être même de vous ménager physiquement. L'environnement large ou macroéconomique a forcément une influence sur votre activité. Mais laquelle exactement? Pour répondre à cette question, vous pouvez utiliser l'analyse Pestel. Il s'agit d'un modèle qui permet de jauger l'influence des facteurs de l'environnement large dans lequel vous évoluez. Les facteurs considérés dans le modèle Pestel sont les suivants. Politique, la stabilité politique de votre pays ou région, mais aussi l'évolution de sa politique fiscale. Économique, le cycle économique dans lequel vous vous situez. Est-ce une période de croissance ou de récession? Y a-t-il de l'inflation, c'est-à-dire une hausse des prix et une perte de pouvoir d'achat? Comment évolue le revenu disponible des ménages? Socio-culturel, c'est-à-dire la démographie, la structure des ménages et le niveau d'éducation ou encore la distribution des revenus. Technologique, comment évoluent les grandes tendances technologiques et quelles influences ces évolutions peuvent-elles avoir sur votre activité? Environnemental, quelles sont les nouvelles lois pour protéger l'environnement et comment évolue l'opinion publique à ce sujet? Légal, le cadre réglementaire change. Comment est-ce que les nouvelles normes, lois ou législations peuvent impacter vos affaires?
Une fois que vous avez une vision claire de votre analyse Pestel, vous pouvez identifier les variables dites pivots, c'est-à-dire les facteurs d'influence les plus structurants de votre marché. Prenons un exemple simple. Vous êtes créateur d'applications dans un pays en voie de développement. L'analyse Pestel montre que, au niveau politique, l'environnement est stable, mais la politique fiscale risque d'évoluer en votre défaveur. Au niveau économique, votre pays est sujet à de l'inflation et vu sa croissance, elle est là pour durer. Cela va vous conduire à augmenter vos tarifs. Au niveau socio-culturel, vous vous attendez à une hausse du niveau d'éducation et à une diminution de la taille des ménages. Au niveau technologique, c'est un environnement qui évolue très vite et qui est difficile à prévoir. Il vous pousse à vous former sans cesse pour rester au top de votre domaine. Au niveau environnemental, la conscience écologique augmente, ce qui pousse votre gouvernement à légiférer de plus en plus. Au niveau légal, vous vous attendez à une augmentation du nombre de normes et de lois, surtout dans votre domaine qui est relativement nouveau. Les variables pivots qui structurent votre marché sont donc économiques, technologiques et légales. Vous devrez anticiper l'évolution de ces environnements larges avec un point de vigilance, plus particulièrement sur les variables pivots. Qu'est-ce que le marketing mix? Il s'agit de la combinaison des composants de la commercialisation d'un produit. À l'origine, il y avait 4 composants, les 4 P du marketing que voici. Le produit, c'est l'objet qui est commercialisé, ainsi que tous ses attributs, y compris son emballage et les éventuels services qui sont associés. Le produit n'est pas forcément physique, il peut prendre la forme d'un logiciel ou d'un service. Le prix, c'est le tarif auquel le produit ou service est vendu. La place ou la distribution, il s'agit du canal par lequel le produit est acheminé vers le client. La distribution peut être directe ou effectuée par le biais d'intermédiaires. La promotion, ce sont toutes les actions de communication du produit auprès de la bonne cible, avec les médias adaptés. Pourquoi un marketing mix? Imaginez une pizza. L'on peut y ajouter du fromage, de la viande, des olives et même un peu de verdure. Changez la quantité de chaque ingrédient et la pizza sera différente. L'enjeu est de les mélanger pour aboutir à une succulente pizza. Le marketing mix est pareil. Chaque composant que vous modifiez influence le tout. Ainsi, un meilleur produit aura un impact sur le prix. Vous pouvez changer la communication, ajouter un canal de distribution et le mix sera différent. L'enjeu consiste à trouver le marketing mix optimal pour maximiser les ventes en améliorant les marges. En résumé, les 4 composants de base du marketing mix sont le produit, le prix, la promotion et la place ou la distribution. Le plan marketing magique. Après avoir fait un bilan complet de vos activités, de l'état de votre marché et défini les forces sur lesquelles vous appuyez, les faiblesses à améliorer, les risques dont il faut tenir compte et les opportunités à exploiter, définissez votre objectif quantifiable et mesurable. Par exemple, augmentez votre chiffre d'affaires de 3%. Une fois que vous avez fixé votre objectif, vous pouvez déterminer les axes stratégiques. Un axe stratégique est un pilier indispensable qui soutient votre objectif. Quelques exemples d'axes stratégiques. Préempter le segment des 15-25 ans. Recruter de nouveaux clients ou encore fidéliser des consommateurs existants. Si le but de votre plan est de générer une récolte de pommes avec un pommier, votre objectif sera l'ensemble des pommes de l'arbre. Chaque branche du pommier sera l'un de vos axes stratégiques. Sous chaque axe stratégique, vous allez définir une liste d'activités que vous allez disposer chronologiquement sur 12 mois. N'oubliez pas de définir des objectifs chiffrés pour chaque activité. Lorsque votre plan est prêt, il ne vous reste qu'à l'exécuter. Comment justifier sur quel produit vous allez allouer vos ressources? Vous pouvez utiliser la matrice du Boston Consulting Group, aussi appelée matrice BCG, inventée par Bruce Henderson.
Sur un premier axe, placez la part de marché relative de chaque produit. Vous divisez simplement votre part de marché par celle du leader ou du numéro 2 si vous êtes leader afin d'obtenir la part de marché relative. Les produits leaders auront une part de marché plus importante. Viendront ensuite les suiveurs. Sur le second axe, vous placerez le taux de croissance du marché. Soit le marché croît faiblement, il stagne, soit il est en croissance. Vous pouvez ainsi placer vos produits en fonction de leur part de marché relative et de la croissance de leur marché respectif. La taille des bulles représente la contribution en chiffre d'affaires de chaque produit. Vous obtenez ainsi une matrice sur laquelle vous pouvez représenter 4 cadrans qui indiquent l'aptitude de chaque produit à générer des liquidités en fonction de la croissance de son marché et de sa part de marché relative. Si vous vous situez sur un marché en croissance et que vous êtes leader, vous avez une vedette. Le produit nécessitera des ressources et des investissements pour poursuivre sa croissance. Si vous êtes leader mais que le marché stagne, vous avez une vache à lait. Ce produit demande peu de moyens et génère beaucoup de cash. Si vous vous situez sur un marché en croissance mais que vous avez une mauvaise part de marché, vous avez un dilemme. Sans investissement important, vous ne gagnerez pas de part de marché. Si vous êtes sur un marché en stagnation et qu'en plus vous avez une petite part de marché, vous avez un poids mort. Il n'y a pas de croissance sur ce marché, sur lequel vous n'êtes pas leader. Délaissez les poids morts. Utilisez les vaches à lait pour financer les dilemmes afin d'en faire des vedettes. Michael Porter, auteur du livre L'avantage compétitif, a créé un modèle qui redéfinit la notion de concurrence. Il s'appuie sur 5 forces qui influent sur vos affaires. 1. Le pouvoir de négociation des clients, plus ou moins grand selon leur nombre et leurs forces respectives. 2. Le pouvoir de négociation des fournisseurs. Il varie s'ils sont nombreux, s'ils ont un savoir-faire unique ou s'il existe une autre offre similaire. 3. La menace des produits de substitution. Ce sont les alternatives à votre offre, comme Uber qui se substitue au taxi traditionnel. 4. Le risque de nouveaux entrants sur le marché. C'est l'arrivée d'un nouveau concurrent comme Tesla sur le marché automobile. 5. L'intensité de la rivalité entre les concurrents. Plus cette rivalité est vive, plus le marché est difficile. L'on parle aussi d'une 6e force. Elle est définie par les normes, les règles et la législation qui influencent également les affaires. Cette force ne figure toutefois pas dans le modèle original de Porter. L'évaluation de la structure de ces forces va vous permettre de définir les grands axes stratégiques. Vous allez capter des profits en évitant qu'ils ne soient grignotés par l'influence des forces qui règnent sur votre marché. Alors comment utiliser le modèle des 5 forces de Porter ? Tout d'abord, analysez le poids de chacune de ces forces. Plus leur poids est important et plus la marge de manœuvre des acteurs de votre marché est limitée. Lorsque vous découvrez un moyen de mitiger l'impact de l'une de ces forces, vous obtenez un facteur clé de succès. Prenons un exemple. Imaginons que vous ayez une appli avec des exercices de yoga. Vos clients sont très nombreux et dispersés et leur pouvoir est donc moindre. Vos fournisseurs sont des instructeurs de yoga reconnus. Ils sont peu nombreux et leur pouvoir de négociation est élevé. Les produits de substitution sont des livres, des autres vidéos de yoga sur YouTube ou même des cours privés. Leur pouvoir est important. Le risque de nouveaux entrants sur ce marché. De nouvelles applis peuvent apparaître, mais vous avez l'avantage d'être déjà connus. Leur pouvoir est donc moyen. L'on dira que l'intensité de la rivalité des concurrents sur ce marché du yoga est moyenne. En regardant le résultat, vous pouvez hiérarchiser les 5 forces de Porter et mitiger chacune d'elles. Par exemple, les forces les plus importantes. Comment mitiger la force des produits de substitution ? En créant vous-même un avantage compétitif, en vous spécialisant dans un domaine en vogue comme le yoga pour les professionnels stressés. Là, vous avez moins de concurrents et votre spécialisation est un facteur clé de succès.
Et comment mitiger la force des fournisseurs? En créant un label de qualité que les profs de yoga pourront faire valoir, étant sélectionnés comme partenaires de votre appli. Ils perdent le label s'ils arrêtent de collaborer avec vous. Cela équilibre les forces et vous procure de la notoriété. Évidemment, vous pouvez trouver d'autres facteurs clés de succès. Mais dans cet exemple, vous avez maintenant 2 nouveaux avantages compétitifs grâce au modèle des 5 forces de Porter. Au début de votre démarche marketing, vous aurez défini des indicateurs clés de performance de votre activité, ainsi que des objectifs pour chaque indicateur. Vous allez les suivre et mesurer constamment vos progrès par rapport à votre objectif. Ces indicateurs peuvent être l'évolution du chiffre d'affaires ou du profit de votre activité, votre part de marché en valeur ou en volume, le nombre de nouveaux clients recrutés, le taux de réachat de vos clients existants, la taille des transactions d'achat, et ainsi de suite. Si vous remarquez que vous n'atteignez pas votre objectif, définissez des actions correctrices pour combler cet écart, comme une promotion spéciale par exemple. Au final, vous pouvez ajouter tous vos indicateurs dans un tableau de bord, ce qui vous permettra de suivre l'évolution de votre affaire au plus près et de mieux gérer vos opérations marketing.